Alors, nous sommes troisième chapitre, Mishnah Yud Zayin, ou Yud Gimel, certains c'est Yud Zayin, chez certains c'est Yud Gimel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, S'chok vekalot rosh margilin la herva, ça on a déjà expliqué hier. Alors, on continue dans Rabbi Akiva. Masoret siag la Torah. Masoret, ça veut dire quoi Masoret? Ce mot a deux traductions, peut-être plusieurs encore. Normalement, Masoret, c'est dire la tradition transmise. Mais ici, dans cette Mishnah, ça signifie quelque chose de spécifique. Masoret, ça veut dire la transmission exacte, l'étude des nombres des mots, des ponctuations et la transmission exacte du texte de la Torah. Il y a ce qu'on appelle la Masoret. Il existait des chachamim spécifiques dans l'époque de la Gemara, avant bien sûr aussi, et même après la Gemara à Tibériade, il y avait des familles, la famille Ben Asher, la famille Ben Naphtali, c'était les grands connaisseurs du Tanakh, du Chumash et du Tanakh, où on comptait les mots. Ce mot existe dans cette formule de grammaire 13 fois, 4 fois, 2 fois. C'est une grande chorma. On est encore dans le Tanakh. Il y a le Tanakh où il y a Minchat Shai, par exemple. C'est un homme, un grand chacham dans la Masoret. Des fois, la Balatourim jette comme ça dans le Chumash. Ce mot, dans cette formule, existe 2 fois dans la Tanakh. Et etc., etc. Et ça aide à qu'aucune lettre sera oubliée. C'est Masoret, Siag la Torah, c'est un grillage. Un homme, il a un champ. Il pousse des fruits, des céréales. Il a peur que les voleurs vont rentrer. Alors, on fait un grillage autour. La Torah, c'est un texte d'une telle importance. Sur une lettre, beaucoup de halachot se trouvent. Et les Chachmei Chazal étaient des spécialistes de connaître la grammaire avec une très grande finesse. Passé, présent, futur, même Rashi dans le Chumash, on regarde Rashi, il était un génie Rashi. Il avait les livres de la Bret Menachem Ben Srok, la Bret Dunash Ben Labret, qui étaient des élèves de Rab Saadia Gaon, qui étaient des grands grammairiens. Et Rashi connaît le Iyov, tout le Tanakh avec un mot, il y a un point dedans, il y a un dagesh qui change le sens. Et savoir combien de fois ça existe dans le Tanakh, ça aide que pour que personne ne peut trafiquer le Tanakh. Le Tanakh, c'est le seul livre du monde. Nous devons le savoir. On doit être fier, on doit être heureux. Le Chumash de Moshe, et après tout le Tanakh, et personne ne peut trafiquer. Et tout le monde voulait le trafiquer. Des gens, ils voulaient détruire ce livre parce que c'est le livre qui est le témoignage d'un Dieu au monde. Et ça engage les Juifs comme les non-Juifs. S'il y a un Dieu au monde qui a donné une Torah, alors ça oblige les gens de tenir compte de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas tenir veulent détruire la tradition juive et la Torah. Maintenant, il y a des garde-fous. La Masoret, c'est une grande chorma, très profond. Il y a des gens, des spécialistes, la famille Ben Naphtali, comme je disais, Ben Asher, ils étaient en Tveria, il y avait des écoles spéciales, des écoles qui étudiaient le Tanakh avec dans tous ses détails, et ça renforce la tradition des Chazal pour tous les halachot. Il y a beaucoup de choses, la Gemara fait un drachat de ce pasouk, des fois c'est des asmachtot, des fois c'est des vrais drachot qui sont des halachot. Et les gens qui ne connaissent pas la grammaire, qui ne connaissent pas la finesse, et des fois ils se perdent. Mais pourquoi Chachamim étaient d'Oresh? Il faut étudier le Malbim au début dans Sefer Vayikra, il y a les Tashachar, il donnait beaucoup de klalim, des choses très profondes que tout Torah de Kohanim, Sifra, Sifri, Tosef, tout Chazal. Il y a des règles comme on fait un drachat. On ne fait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est la Masoret. Rabbi Akiva est un grand chacham dans la Masoret. Il est au reste, il est tilim shel halachot sur une lettre, beaucoup de halachot qui sont obligés de sortir ou qui sont merumazim dans le pasuk. Ça, c'est Kvod Torah, que tout il se trouve dans la Torah, toute la Torah orale se trouve en vérité dans la Torah
Shebichtav. C'est un phénomène, c'est unique au monde. Comment tout il se trouve dans le texte par les différentes façons comment voir et comment approfondir le texte. Masoret Siag, c'est un grillage qui empêche que pas n'importe qui peut rentrer, détruire la Torah de Shalom. Comme un grillage qui protège le champ. Maasrot Siag la Osher. Maaser, donner 10% au Lévi. Siag, c'est un grillage, le Osher pour la richesse. Un homme qui a zoché la richesse, Hachem l'a aidé. Il a travaillé, il a gagné, ou il a trouvé dans la rue, ou il a hérité de son père, ou n'importe quelle façon, honnête, que Dieu lui a donné la richesse, eh bien, cette richesse peut partir à ce shalom. Il y a des gens qui perdent la richesse. On peut leur voler, il y a toutes sortes de possibilités de perdre la richesse, reste shalom. Même le coronavirus, il a fait perdre à beaucoup de gens, malheureusement. Eh bien, c'est bien de faire un grillage autour pour que cet argent ne sera pas perdu. Rabbi Akiva dit Ma'asrot, le fait de donner le Ma'aser, c'est-à-dire la tzedaka et Ma'aser, donner au Trouma, Ma'aser, au Kohen, au Lévi, aux serviteurs d'Hachem, aux yeshivot, aux chadarim, aux écoles juives, tout ça, c'est siag, ça protège. Comme ça, Kadesh Baruch Hu, il fait. Si Kadesh Baruch Hu, il va que cet homme-là, il soutient la Torah et les pauvres, Hachem, il dit, c'est un bon investissement, un bon gardien, c'est un bon apotropos de mon argent. Eh bien, je vais protéger pour qu'il ne le perd pas. Si un homme ne fait pas attention à son maaser, Hachem, il dit, je lui ai donné, il ne fait pas le maaser, bon, l'argent peut aller chez quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas le perdre, donne le maaser correctement. Et c'est la métier comme ça. Les gens qui donnent le maaser, ils ont une bracha. Maintenant, on peut aussi recevoir grâce à la chiroute, grâce à tzedaka, du un riche, ça c'est une autre chose. Il y a deux avis Shulchan Aruch, si on peut tester ou pas. Mais en tout cas, ceux qui étaient déjà zoché par la chiroute, le maaser, c'est un siag qui fait que ça protège. C'est un investissement, un bon investissement. Nedarim siag la prichout. Un homme qui va être un parouche. Parouche, c'est quelqu'un qui n'est pas un simple juif, qui vit simplement de façon de ne pas transgresser la Torah, ce qui est déjà pas du tout mal. Mais il y a plus que faire ce qu'on est obligé de faire. Les parouchim à l'époque de la Gemara, ils faisaient très attention. Dans chaque avéra, on s'éloigne pas seulement de ce qui est interdit, ce qui est demi-interdit, ce qui peut être interdit, ce qui pourrait amener à l'interdit. Comme le Messie Téchérim m'explique qu'est-ce que c'est prichout. Vivre, il y a mentir pour voler. Maintenant, il y a mentir, je ne vole rien, mais je mens. Après, il y a des demi-mensonges, et après, il y a des quarts de mensonges. Il y a du lashon hara, du gros lashon hara. Après, du petit lashon hara, il y a des avak, la poussière de lashon hara. Le parouche, c'est celui qui se sépare du tout où il y a un peu de saleté dedans. Rien de saleté, ça c'est le parouche. Et pour qu'un homme il réussisse à se éduquer pour être un parouche, ce n'est pas si facile. La simple répétition de la Torah, c'est interdit, ça ne suffit pas parce qu'il veut faire des choses que la Torah n'a pas interdit, mais qui sont mal vues par Hachem, mais ce n'est pas interdit. Donc la répétition simplement, c'est interdit, ne suffit pas. Alors il doit faire des nedarim, c'est pour ça qu'il y a Masechet Nedarim, il y a un moussag, il y a un concept de neder. Un homme, il a la possibilité de s'interdire plus que la Torah l'a interdit. Un homme qui a une faiblesse vis-à-vis de boire de vin, la Torah n'a pas interdit de boire de vin. Si lui sent qu'il a une faiblesse, c'est bien qu'il devienne nazir. Il fait une pause de boire du vin pendant 30 jours. Je ne bois plus du vin, je suis un nazir, Kodesh Lachem, pour changer mon caractère de ne plus boire du vin un certain temps, comme ça, mais déshabitué. Donc, ce sont des nedarim. Il y a parcha de nedarim. Siag, la prichout. C'est ça qui aide que la prichout, que l'homme, il va, il peut tenir. Aujourd'hui, c'est marqué, il ne faut pas faire des nedarim, c'est très dangereux, parce que quand on fait un neder, après, si on transgresse, c'est une avéra. Un neder, il faut faire si on peut tenir. Si on ne peut pas tenir, il ne faut pas faire. C'est pour ça, dans la Gemara, c'est marqué Stam nedarim. C'est plutôt les voyous qui font nedarim. Des gens bien, ils font son nedarim. Mais il existe bien sûr des gens bien qui font 8 nedarim, c'est spécial. Rabbi Akiva parle de cette catégorie des gens nedarim, siag la prichout. Siag la chokhma shetika. Le grillage pour la sagesse, c'est le silence, c'est de se taire. Alors, de se taire, comment se taire? Devant des gens ou quand on est seul? Première traduction, c'est quand tu es en face des gens.
Et ces gens-là, ils parlent quoi? Des bêtises ou de la chorma? Ils parlent de la chorma. Donc, quand tu es entouré de chachamim, ou en face des chachamim, ou en face d'un chacham, ne parle pas. Laisse-le parler. Écoute, et tu vas devenir chacham. C'est ça le chemin de devenir chacham. Mais ce n'est pas seulement en face des chachamim, même quand tu es seul. La chorma, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans la pensée. Il faut parler des fois pour prononcer, pour donner une consistance à la pensée, pour que la pensée ne parle pas dans tous les sens. Donc, il faut parler, il faut prononcer, mais la vraie chorma, c'est pas la parole, c'est pas beaucoup de paroles, c'est pas la longueur des paroles et des discours qui donnent la sagesse. C'est la réflexion, c'est dans le silence. Shtika, un homme, il est dans le silence et il réfléchit. Dans la réflexion, il peut analyser beaucoup plus que s'il parle. La parole, ça prend du temps. Eh bien, il ne faut pas perdre du temps. On peut aller beaucoup plus profond dans la réflexion. Il faut un silence. Le silence aide à acquérir la chokhma. Yotret, Hu Haya Omer, lui, il disait, c'est toujours Rabbi Akiva qui parle. Haviv Adam Shenivra Betzelem. L'homme, il est aimé qu'il était créé avec le tselem. Qu'est-ce que c'est tselem? Le tselem, c'est quoi tselem? C'est quelque chose de parfait. Quelque chose de parfait depuis l'origine. Chiba yetera, tout de suite, une chiba yetera, un amour supplémentaire. Nodat lo, on a fait savoir à l'homme, shenivra betselem. L'homme, il est très important, le fait qu'il ait créé Betselem, et il a reçu un cadeau en plus que Dieu lui a dévoilé le secret. Tu sais que tu es créé Betselem. De quoi Betselem? Sheneemar. Betselem, Elohim, Asa et Adam. À l'image de Dieu, l'homme a été créé. Alors, l'image de Dieu, Dieu n'a pas de corps, mais Dieu, il a créé quelque chose divin qui ressemble au corps humain, où il a créé le corps et l'âme humain, qui ressemble à ce qu'est Elohim, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des choses que seulement Akadosh Baruch Hu il a, ni les étoiles, ni l'univers, ni les animaux, ni rien il a. Il a que Kevayachol Akadosh Baruch Hu et l'être humain. Ils ont des points, si on peut dire ainsi, qu'ils sont égaux. L'intelligence, la conscience, la connaissance et les immenses forces que l'homme il peut faire, comme il explique le Shar et Kedusha, que l'homme il a une possibilité d'influencer le monde entier, ce monde, l'autre monde, le monde des anges, l'homme avec ses pensées, ses paroles, ses actions, il est le levier de ce qui est dans le monde. La Kedusha de l'homme, les mitzvot que l'homme y fait, c'est un immense pouvoir. Et il peut choisir entre le bien et le mal. Et Dieu peut choisir. Le reste du monde, c'est plus ou moins, ce sont des robots. Et un arbre, c'est un robot. Il doit pousser, il y a la pluie, il y a l'air, il pousse, c'est fini. Un animal, il a sa nature. Il mange, il boit, il dort, se reproduit, et c'est tout. Après, il a quelques petits sentiments qui sont bien pour sa vie. Mais il n'a ni des conflits de conscience, il n'a pas de reconnaissance de vérité et de mensonge et de connaître la vérité, vivre selon la vérité. Tout ça n'existe pas chez les animaux, ni chez les arbres, ni chez les pommes et les poires. Ça n'existe que chez l'homme. Et ça, c'est dans le Tselem Elohim. Maintenant, l'homme, il a un immense pouvoir. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Il y a des gens qui pensent qu'un homme, c'est un singe un peu plus perfectionné. Il y a des gens qui pensent qu'un homme, c'est aussi une espèce de robot. Ou, même si ce n'est pas un robot, un homme, c'est une pomme et un poire, et un homme et une vache. Bon, ça va, c'est à peu près la même chose. Pauvre homme, un homme qui a un compte en banque, il a 1 milliard. Et comme on écrit 1 milliard, on écrit un 1, et après, il y en a je ne sais pas combien de zéros. À la fin, il y a un virgule, et encore 2 zéros pour les centimes. Il a 1 milliard.
Et le type, il fait le virgule. Après, il fait le virgule à Verlan. Il met le 1 à droite. Il a combien d'euros? 0,00001. Alors, j'ai un milliardième d'un compte en banque. Ah, dommage, dommage. Un homme qui est milliardaire et il lit mal son compte et il croit qu'il a un millionième d'euros sur le bon, à la banque. Ouais. Quel pauvre type, il est riche, mais il est pauvre, il ne sait même pas utiliser. Il va à la banque, il va dire, est-ce que vous pouvez me donner le centime que j'ai chez vous? Mais quel fou. Il y a des gens qui, tout le monde, les êtres humains, Hachem, il a créé Adam Arishon, Betzelem Elohim, l'homme qui rate la conscience de ce qui est Betzelem Elohim. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il a raté sa vie. Il n'a rien compris. Rabbi Akiva dit quelque chose de phénoménal, d'une importance capitale. Chaviv Adam, l'homme, il est chéri chez Dieu. Chez Nivra Betzelem, il est créé dans le Tselem, avec le Tselem, et Dieu, il a fait un amour spécial. Il t'a fait savoir que tu es Betzelem. Maintenant, un homme qui ne connaît pas la Torah et qui n'est pas au courant, c'est une tragédie. Mais quelle tragédie! Un homme qui n'a pas accès à la Torah. Alors, il peut réfléchir, il peut voir que l'homme n'est pas un animal, il peut faire des études, il peut doucement, doucement arriver un peu, mais peut-être il n'arrivera pas. Eh bien, regarde la Torah, Hachem, il a dit ça à Adam Arishon. Et c'est transmis, et les Juifs, ils l'ont toujours dit. Et la Torah le dit, et les Juifs le crient haut et fort devant le monde entier. Mais écoutez, Rabotai, mais l'homme, il est Tselem Elohim. Et c'est pour ça, Shofer Dam Ha'adam Ba'adam, Damo Ishafer, Ki Betzelem Elohim, Asa et Adam. Ceux qui versent le sang d'un homme, eh bien, son sang sera versé. Car l'homme, il est créé, Betzelem Elohim. On a le droit d'égorger une vache et manger la viande. On a le droit de tuer un animal, un poulet. Et le goy a le droit de tuer même un chameau ou un chazir pour manger. C'est permis. C'est aussi quelque chose de vivant. C'est un animal, mais ce n'est pas un humain, ce n'est pas Adam. Shofer Dam Adam, c'est tout à fait autre chose. C'est Betzelem Elohim, il touche quelque chose d'Hachem. Chavivin Israël, maintenant Rabbi Akiva arrive à la deuxième partie. Chavivin Israël, les Juifs sont spécialement chéris. Shenikru Banim Lamakom, ils s'appellent les enfants vis-à-vis d'Hachem. Ah, c'est encore autre chose. Un enfant, un roi, il a des sujets. Un roi, il a des esclaves. Un roi, il y a les gens du pays. Mais le roi, il a aussi une famille. Il a ses propres enfants. Les Juifs, ils ont reçu un cadeau d'être des enfants. Chavivin Israël, ils sont chéris. Shenikru Banim Lamakom. Et en plus, Dieu, il a dévoilé aux Juifs, vous savez que vous êtes mes enfants. C'est un enfant d'un père, mais il ne sait pas, il est son enfant. Oh là là, quelle tragédie. Mais tu es le fils de ce monsieur, tu peux aller chez lui. Tu frappes à la porte, tu es chez lui, tu es son fils. Il y a des Juifs qui ne savent pas qu'ils sont les fils d'Hachem. C'est une tragédie. Un Juif qui ne sait pas qu'il est le fils d'Hachem. Après la guerre mondiale, malheureusement, tellement beaucoup de Juifs, l'Ashkenazim, ils ont perdu la notion qu'ils sont des enfants d'Hachem. Ils ont oublié et ils ont fait n'importe quoi. Tu vois des gens tellement loin, mais tu es un fils d'Hachem. Tu n'es pas un simple sujet. La guerre leur a tourné la tête. Et même avant la guerre, était tourné la tête, sauf beaucoup. Mais la dette aussi, le traumatisme était tellement grand, ils ont oublié. Rabbi Akiva, il dit, Chavivin, Chibayeteira Nodat, la Mshinikolonkom. Un juif, il doit savoir qu'il est doublement chéri. D'abord, il a un Tselem Elohim. Il doit être courant de Tselem Elohim. Ça, c'est l'humanité entière. Et en plus, un juif, il est l'enfant de Dieu. Tu es très chéri à Kadesh Baruch Hu, il t'aime beaucoup. Un juif qui ne sait pas qu'Hachem, il aime. Aïe, aïe, aïe. Il manque d'amour. Tu ne sais pas qu'Hachem, il t'aime. Mais Hachem, il t'aime beaucoup.
Mais tu es le fils d'Hachem, il faut le savoir. Rabbi Akiva, il a vécu quand? Au moment de Chorban Bet Amikdash, avant le Chorban, après le Chorban de Bet Amikdash. Et c'était la fameuse génération où tout y basculait. C'est le juif, il reste juif ou il devient goy. On part d'Eretz Israël, on part d'Yerushalayim, on va s'éparpiller dans le monde et tous les juifs, ils étaient confrontés maintenant devant des non-juifs, pas en Eretz Israël où la majorité est juive, où on a un État, où on a un Beth Amikdash, où on est chez nous. On est maintenant chez eux et toi, juif, tu restes juif ou tu t'assimiles. Mais tu dois savoir c'est quoi juif. Si juif, c'est un paquet lourd à porter, un paquet difficile à porter, un paquet qui te déprime. Oh là là, dans ce cas-là, on veut jeter le paquet. Chez l'Ashkenazim, il y a un proverbe qui disait où il y a la plus grande Yirat Shamayim, quantité de Yirat Shamayim dans le monde. On disait autrefois à la gare du Nord. Sur le quai de la gare du Nord, il y a des Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que les Juifs polonais et russes qui venaient à l'époque à Paris, dès qu'ils ont mis les pieds sur le quai de la gare du Nord, ils se sont débarrassés de l'Yirat Shamayim. Tous les paquets de Yirat Shamayim qu'ils ont hérités depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, on a jeté tout, malheureusement. Alors, un juif, Rabbi Akiva, il a vu, maintenant nous sommes dans une génération qui est au croisé des chemins. Le juif, il attrape, le judaïsme, il le garde ou il lâche. Eh bien, il a dit, Chavivin Israël, Chiba Yetira. Il faut savoir qu'Hachem nous aime et nous sommes aimés chez lui. Shenemar Banim Atem L'Hachem Elokechem, vous êtes des enfants pour votre Dieu. Maintenant, la troisième chose que Rabbi Akiva dit, Chavivin Israël, Shenitan Lehem Kli Chemda. Dieu, il aime les Juifs, il leur a donné Kli Chemda, un objet merveilleux, un merveille, un bijou merveilleux. C'est quoi ce bijou merveilleux? C'est la Torah. On te donne un cadeau. Alors, un cadeau, ça vaut 10 €, c'est des Lego, ou on te donne quelque chose qui vaut des milliards. Il nous a donné la Torah, c'est le Chemda, c'est la chose désirée. Les anges au ciel, ils désirent, ils auraient voulu faire une mitzvah. Eux, ils ne peuvent pas faire des mitzvot. Nous, nous pouvons faire les mitzvot. Mais au fond, plus, il faut connaître que la Torah, c'est quelque chose de merveilleux. Shebo Nivra Olam, c'est avec la Torah que Dieu il a créé le monde. Tout ce qui est dans le monde, ça correspond à une possibilité, à une aide, à une préparation pour que les Juifs, justement, ils peuvent connaître la Torah et appliquer la Torah, tout ce qui est dans le monde. Tu vas dans le monde, tu vois des choses, à quoi ça sert? Ça sert à ça, à ça, à ça, mais il faut que derrière, il y a une possibilité pour un Juif d'utiliser ça pour une mitzvah. Comme il dit le Rambam dans l'introduction de la Mishnah, il explique la Gemara qui dit Kol haolam lo nivra le tzavat lazé. Le monde entier a été créé pour accompagner le Yirei Shamayim, le tzaddik, l'homme de Torah, ceux qui font les mitzvot. Alors Rambam il dit que parfois il y a un royaume. Et dans ce royaume, il y a un roi, il est riche, il y a des maisons, il y a tout un royaume. Mais à la fin, ce royaume il tombe en ruine. Et le roi, il meurt, et son palais devient ruine, et tout, il n'y a plus rien. Et 1000 ans plus tard, il y a un tzaddik, un homme Yirei Shamayim, il passe, et il est fatigué, et il veut manger quelque chose. Le soleil lui tape dessus, il a soif, et il passe dans cette ruine. Ah, il y a un peu de l'ombre ici. Il se repose. Ah, il y a une source d'eau. Cette source-là a été créée il y a 1000 ans. Ah, il y a un arbre ici, il y a encore quelques fruits dessus qui ont poussé cette année. Il mange le fruit, il boit cette eau, et à l'ombre, il fait une bracha et continue. Le Rambam, il dit, pour Hachem, ça vaut la peine que 1000 ans plus tôt, il y avait un empire entier et ne restait que ça, mais cette chose-là a servi après à Annie de faire un mitzvah.
Le Rambam dit, sachez que c'est quelque chose de très profond et fondamental. La fonction du monde est fondamentale. L'homme, le niveau, il est savat lazé. Il y a beaucoup de choses qui ont profité de ce royaume et de ses fruits et de cette. Mais le but à la fin, c'est un service de Dieu. La Torah, lichem dashebo nivra olam, sheneemar, ilek tov natat ilechem torati alta azovu. Donc Rabbi Akiva donne ici 3 messages, 6 messages. Premier message, que l'homme il est créé Betselem Elekim, chaque homme du monde. Deuxième message, il faut que l'homme il sera au courant qu'il est Betselem Elekim. Troisième message, que les Juifs sont aimés parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Quatrième message, que les Juifs doivent être au courant, ils sont au courant, Dieu les a mis au courant qu'ils sont les enfants de Dieu. Cinquième message, qu'ils ont dans leur main un objet merveilleux, la Torah. Sixième message, que cet objet est tellement merveilleux, sachez que le but du monde a été pour l'accomplissement de cette Torah. Il continue Rabbi Akiva, Hakol Tsafoui, tout est prévu. Prévu par qui? Par Dieu. Vareshut Netuna, et le pouvoir est donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam m'explique. Le pouvoir est donné à l'homme de choisir entre le bien et le mal. On appelle ça le libre arbitre. L'homme, il peut choisir, il n'est pas obligé d'être sadique. L'homme n'est pas obligé d'être rachat. L'homme, il choisit s'il veut être sadique ou il veut être rachat. Pour un, c'est plus facile, pour un, c'est plus difficile, mais l'homme, il peut être sadique. Chaque acte que tu fais, tu peux faire bien ou tu peux faire mal. Tu peux choisir. Mais Dieu, il connaît ce que tu choisis. Hakol, Tsafoui. Tout est déjà vu par Hachem. Hachem, il sait ce que tu vas choisir. Mais la connaissance de Dieu, de ce que tu choisiras, ne t'empêche pas le pouvoir de pouvoir choisir. Toi, tu as la possibilité de choisir et Dieu, il le sait. Parce que Dieu, c'est un, dont l'un, tout est un. Il n'y a pas de division. Le choix d'être tzaddik ou rachat, ça vient du chiffre 2. Il y a 2 possibilités, ou faire bien ou faire mal. Et l'homme, il vit dans son temps, il peut choisir. Dieu, c'est dans l'un, tout est lié et il sait ce qui va se passer. Et toi, tu as le pouvoir, il a créé un monde qui n'est pas Dieu. Lui, il est lui et nous sommes nous. Lui, c'est un, il connaît tout avant. Pour nous, il y a du temps qui passe, il y a le avant, il y a le après, il y a le pour, il y a le contre. Et tu vis dans ton monde, dans ton temps, avec ton choix, et tu as véritablement le choix. C'est ça que la Rambam, il explique longuement dans le Moreh Nevuchim de Kitzur Nimratz, et c'est ça qu'il explique, il fait Rames dans Mishneh Torah. Et ça, c'est le sot que Rabbi Akiva, il dit ici. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il lutte ici contre ces philosophes, contre ces gens qui étaient dans son époque. L'homme, il est destiné à être tzaddik, ou l'homme, il est destiné d'être rachat. L'homme, c'est une machine. C'est faux. Alors l'autre, il disait, si l'homme n'est pas déterminé, alors Dieu ne sait non plus. Alors Dieu n'est pas au courant de tout. Faux et archi-faux. Dieu, il connaît tout et il sait que ce qu'il va faire et toi, tu as le pouvoir. Ça, c'est la base du judaïsme. Hakol tsafoui, parashut netuna. Ou betuva olam nidon. Et le monde est jugé bien, sur la bonne côté, avec bonté. Ça veut dire, si Dieu, il utiliserait la rigueur absolue, alors ce sera très difficile à s'en tirer. La rigueur absolue chez Dieu, c'est phénoménal. Mais Dieu, il est gentil. Quand il juge, il ne faut pas croire qu'il va aller jusqu'au bout et sans raison. Il ne va pas jusqu'au bout. Il a beaucoup de rachamim. Betuva olam nidon. Dieu, il juge les gens bien. Betuv, on dit le bon Dieu. Il est bon. Dieu, il est bon. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser, oh là là, Dieu. Il y a des gens, dès qu'on leur parle de religion ou de Dieu, ils s'angoissent. Oh là là, ils ont la rassera. Oh là là, laisse-moi tranquille. Parce qu'ils n'étaient pas, on dit, le bon Dieu, il est bon. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas penser, oh là là, Dieu. Il y a des gens, dès qu'on leur parle de religion ou de Dieu ou de parce qu'ils n'étaient pas
On ne leur a pas ouvert l'esprit que Dieu, il est gentil. Il est bien, la religion, elle est bien. Il n'y a rien de mal. C'est le Yetzer Hara, c'est des idées farfelues que Chas Shalom, ils veulent introduire dans la tête des gens comme s'il y a quelque chose qui dérange. Il ne dérange pas, le bon Dieu ne dérange pas. Il est gentil. Et même si tu fais des erreurs, il le sait que tu es un humain. Il sait que l'homme fait des erreurs. Il le sait très, 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 très bien, mieux que toi. Il a beaucoup de rachamim. Il juge quand même. Il juge, mais tout va au lamnidon. La kolifi rova maaseh, et tout il dépend rova maaseh. Il y a plusieurs explications. Une explication du Rambam, rova maaseh, selon combien de fois tu fais l'action. Il y a une action ou 1000 actions. Exemple, un homme, il a 1000 euros sur lui. Il peut donner tzedaka. Il prend les 1000 euros, il donne à un pauvre. Ou un homme, il a 1000 euros sur lui. Il donne à un pauvre 1 euro. Un deuxième pauvre 1 euro. Un troisième, un quatrième. À la fin, il a donné 1000 euros. Maintenant, la question, l'homme, quand il donne tzedaka, c'est une bonne action. Et une bonne action influence l'homme. Il influence pour devenir mieux encore. Maintenant, un homme, il peut faire une grande bonne action qui donne 1000 euros. Ou un homme, il peut faire 1000 petites actions de donner 1000 fois 1 euro. Qu'est-ce qui influence l'homme plus pour devenir un homme bien? Il dit le Rambam, 1000 fois donner 1 euro, c'est plus puissant. Par contre, le fit Rovama, c'est la répétition du geste. C'est un phénomène psychologique. Répéter, répéter, faire ce geste, il rend l'homme comme ça. Tous les sportifs le savent. Et il faut toujours un homme qui roule en vélo, des Tours de France, il faut tous les jours. Même le jour, pendant le Tour de France, qu'ils ont un repos, même ce jour-là, ils ne roulent pas pendant 7 heures comme des malades. Ils roulent simplement 4 heures et demie comme des demi-malades. Mais il faut s'entraîner tous les jours. C'est répéter, c'est ça qui fait. Ça, c'est une explication, Rovama assez. Et la deuxième explication, le Rambam dit, Rov, c'est majorité. L'homme, à la fin, il est tzaddik ou il est rachat, c'est après la majorité. L'homme qui a 51 mérites et 49 fautes, eh bien, il est tzaddik. Il a 51 démérites et 49 mérites, malheureusement, il est rachat. Il a 50-50, il est Benoni. Et ça, c'est des calculs profonds comme Hachem il fait les calculs, mais ça marche Rovama assez. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'avoir 100% pour être tzaddik. On n'a pas besoin d'avoir à 100% méchant pour être rachat. Mais il y a 51 rachats, la majorité. La Havdil, en France, dans les démocraties, il y a des élections. Il y a des élections, il y a deux partis, disons, à gauche ou à droite, ou républicains, démocrates, je ne sais comment on veut. Alors, à la fin, les avis sont différents. Mais comment on va gérer le pays? On ne veut pas des dictateurs, on veut la volonté du peuple. Mais le peuple, il n'est pas la même voix. À des gens comme ça, à des gens comme ça. Alors, on a décidé la majorité. Donc, si la majorité, elle a 51 et l'autre, il a 49, c'est la majorité. Et il a le pouvoir, et c'est lui qui gère. Et les 49 peuvent être dans l'opposition, ils peuvent crier le matin jusqu'au soir, ils peuvent mettre des mentions de censure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. 51, il a le pouvoir. Et Akadosh Baruch Hu aussi fait comme ça. Il y a une logique qui s'appelle la majorité. Majorité, donc ça vaut la peine que même si on a fait des avérotes, qu'on fasse beaucoup de mitzvot en face, afin qu'on aura une majorité. Maintenant, comment on compte cette majorité? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Ça, la Rambam dit, il y a la quantité, il y a la qualité. Et ça, c'est le calcul. Seulement le Boré Olam, il sait comment compte un homme. Comment est-ce qu'il est encore tzaddik chez Hachem ou il est rachat chez Hachem? Il y a aux yeux des humains. Non, aux yeux des humains, on a notre jugement aussi. Nous, des humains, nous avons un certain jugement. Est-ce que c'est un type bien ou un type pas bien? On a besoin de savoir pour beaucoup de choses. Dans l'absolu, il n'y a que le Boré Olam qui juge. Ou Haya Omer,
Lui, il disait, c'est toujours Rabbi Akiva qui parle. Hakol natun be'eiravon. Tout est donné avec un gage. Ça veut dire quoi? Dieu, il donne à l'homme. Il donne tout avec un gage. C'est quoi il donne? Il donne la vie, il donne la parnassa, il donne la santé, il donne les enfants, il donne de l'honneur, il donne des joies. Il en met les joyeux dans ce monde. Dieu, il donne beaucoup de choses. Mais il demande un gage. Comme un homme, il prête. Je te prête d'argent, tu me rembourses après. Mais il y a certains malins, ils se disent, j'emprunte et j'oublie, ou je nie, ou je vais me tirer, je vais aller dans les îles Caraïbes, et ni vu ni connu, il ne trouvera plus ma numéro de téléphone. Alors, Dieu, il prête aux hommes toute la vie, et l'homme y croit, tu vas te tirer, je vais partir aux îles des Caraïbes, et je fais ce que je veux. Non, les prêteurs intelligents qui ne veulent pas qu'on leur joue des tours, vous me donnez un gage, je vous donne 10 000 euros, vous me remboursez dans 2 mois. Et entre-temps, votre montre Rolex, elle est chez moi. Ah bon? Eh bien, vous voulez votre montre? Oui. Eh bien, vous me remboursez de 2 mois, je vous rends la montre Rolex. Ça, c'est un gage. Eh bien, Dieu, il prête, mais il a un gage. Il a des choses concrètes. Tes reins, ils sont dans mes mains. Quoi, tu ne veux pas me rembourser? Ah ben, Chacham de la Manistan, c'est seulement un petit coronavirus ou un petit AVC, un truc, et je peux te récupérer. Ce n'est pas un truc, c'est facile pour Hacher, Shalom. Alors, Hakol Natun Be'eiravon, tu as emprunté, mais il faut le rembourser. Ou Metsuda, Metsudusal Kol Achayim. Un filet est étendu pendant toute la vie, à la longueur de la vie. C'est quoi un filet? Il y a des poissons. Un homme, il met un filet, il fait sortir les poissons. Les poissons, quand ils sont entourés par un filet, on peut les faire sortir facilement. L'homme, il doit savoir, pendant toute sa vie, pour lui, pour le monde entier, il y a un filet qui est tendu. Et hop, clac, Hachem, il me fait clac, on fait sortir un homme et il sort de l'eau, comme par le filet. Et Chanout Petoucha, le magasin est ouvert. Le magasin est ouvert, on peut acheter la marchandise. Tu vas à Auchan, tu vas à Monoprix, et tu rentres, le magasin est ouvert, il n'y a pas de confinement, et tu peux mettre la marchandise dans ton caddie, il n'y a pas de problème. Et le vendeur, makif, il te fait même un crédit. Vous voulez acheter au crédit? Vous pouvez acheter au crédit. Venez à boulanger, vous voulez acheter un chien IFI, vous voulez acheter un nouveau cuisinière, il n'y a pas de problème, on vous fait un crédit. Dans ce monde, le patron, Hachem, tu peux emprunter. Et Hachem, il te fait un crédit. Mais il y a un calepin qui a ouvert. Et la main écrit. La main de qui? La main du vendeur, la main de M. Boulanger, la main de M. Auchan, ou c'est le client lui-même. Les clients, ils signent. Tu prends un crédit, tu dois signer. Lui a approuvé. Et tu mets la signature. Lui a approuvé, tu mets ta signature. Hayad, la main de Dieu et la main de l'homme, il signe. J'ai emprunté ici. Tout ce que emprunté, il peut venir. Pas forcément la somme que tu veux. Il y a des gens qui veulent un peu plus. Ils demandent à Hachem, donne-moi plus de parnassa. Ils veulent emprunter plus. Pas toujours on te donne pile ce que tu veux. Ça ne me fait pas confiance pour une raison ou une autre. Il ne veut pas te prêter tellement. Mais on peut emprunter. On vit, on respire. C'est-à-dire bechol yom. Ils tournent et ils encaissent, c'est-à-dire bechol yom. Ils vont à la... Monsieur, vous avez une dette. Ils sont à la porte, monsieur. Eh bien, le huissier, il est là. Il faut payer. À quel jour il envoie des événements à l'homme, il faut payer. Ils encaissent de l'homme. Midato, Meshulo, Midato, il y a deux traductions. Soit qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. Midato, avec son accord, ou Shulo Midato, ou sans son accord. Il peut encaisser à l'homme, il a fait des avérotes. Hachem, il prend
il a un petit mal au doigt, il a un peu mal au ventre, il a perdu quelque chose, un peu d'argent, un petit PV pour un détour, pour n'importe quoi. Ah, c'est le gabaï, c'est l'huissier du ciel en ton caisse. Tu veux payer ou tu veux pas payer? Ils ont ton compte en banque, ils ouvrent tout seuls, ils se servent tout seuls. Les gabaïm, ils servent tout seuls de l'homme. Il veut ou il veut pas. Ah, il veut pas aller à l'hôpital. Il est malade, il veut pas aller à l'hôpital. Si vous n'allez pas à l'hôpital, vous allez mourir. Mais je ne veux pas aller à l'hôpital. Vous êtes obligé, monsieur. Il oblige. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Midato, Shalom Midato, il est au courant ou il n'est pas au courant. Des fois, Kadesh Baruch Hu, il donne quelque chose à l'homme et il est au courant. Ah oui. Ce qui est reçu ici, ah oui, c'est Mida Keneged Mida. Moi, j'ai fait honte à quelqu'un. Maintenant, quelqu'un est venu me faire honte. Ah oui, je reconnais, j'ai compris que le bon Dieu m'a fait ça. Mais Yeshalom Midato, l'homme n'est pas au courant. On lui fait telle et telle chose et il n'est pas au courant. Mais ce n'est pas grave, il a quand même payé. Il a encaissé. Les huissiers ils sont venus, vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, vous avez encaissé. Mais si tu es d'accord, si tu es au courant, tu n'es pas au courant, ce n'est pas grave. Et ces huissiers, ils ont sur quoi s'appuyer. Devant un huissier, le juge lui a donné un papier, mais il dit n'importe quoi. Il oblige les gens à payer, mais je n'ai pas cette dette-là. Mais les huissiers de Dieu, ils ont sur quoi s'appuyer. Contre le ciel, on va le malach pour encaisser. Le malach, il lit bien. Voilà, j'ai un rapport signé par le Bedin Shel Ma'ala. Monsieur tel et tel, il doit tant et tant d'argent, il doit tant et tant de souffrances, il doit 2 semaines de maladie, on l'a embêté maintenant pendant 2 semaines, ou pendant 3 jours, ou pendant 10 minutes, et c'est signé par le Bedin Shel Ma'ala. Il a sur quoi s'appuyer. Badin din emet. Et le jugement, il est émet. Malgré Rabbi Akiva, il a dit avant, tout va au lam nidan. Le monde est jugé gentiment, Hachem il est gentil, mais il y a un din quand même, il y a un jugement, il y a une justice. Et tout, c'est pour préparer le repas. Un repas, le repas, c'est le plaisir. Le repas, c'est le Gan Eden. Dans le futur, c'est une image, bien sûr. On ne va pas manger là-bas des chocolats, on ne va pas manger des poulets. C'est le plaisir de l'âme dans l'âme bas. Il n'y a pas manger, il n'y a pas boire. Ils vont avoir un plaisir, quelque chose de génial, c'est le repas. Tout, il prépare ce repas. C'est-à-dire, quand on arrive après 120 ans en haut, alors il y a un repas, il y a une odeur de folie de ce Gan bon. Alors l'homme, il va aller là-bas. Alors on lui dit, monsieur, il faut mériter. Alors monter les mitzvot, montrer, ce sont les averot. Mais et des fois, il a plus d'averot que des mitzvot. Mais il a eu des souffrances. Et les souffrances, il diminue les averot. Grâce aux souffrances, on diminue. Un homme, il arrive en haut, il a 30% mitzvot et 70 averot. Aïe, 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 directement au Gehinnom. Et après, mais il était malade pendant 3 ans, mais il était pauvre, mais on l'a pas respecté, mais il était rejeté, mais on l'a privé de son argent, de son honneur, de son truc, il a souffert, etc. Oh, ça, enlève une avéra, ça, enlève, Et à la fin, c'est possible que grâce à ses souffrances, il est tzaddik. Kol Hashem, il fait parce qu'il veut que tout le monde il arrive dans cette souda. Dieu il veut que tout le monde il peut profiter de ce repas. Peut-être aux premières places, au milieu ou un peu vers la fin, mais que tout le monde y sera. Alors, c'est pour ça il encaisse tous les Isurim. C'est tout ça. C'est un tikkun hakol, mais tout quand ça fait le tikkun pour la souda. Tout ce qui est dans le monde, c'est un tikkun pour la souda. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est la même génération que Rabbi Akiva, ils étaient tous ensemble, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, les ben Azaria, ils étaient tous à Yavne. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Azaria? Il était plus jeune que les autres. À 18 ans, il est devenu le chef. Imen Torah, en derech eretz. L'homme qui n'a pas de Torah n'a pas de derech eretz. C'est quoi derech eretz? C'est la manière agréable
de vivre. Derech Eretz, c'est un comportement digne, bien pour lui, bien pour les autres personnes, des bonnes midot, des bonnes midot, un bon comportement agréable pour lui et pour les autres, conforme à ce que les gens ils entendent de lui, de celui que lui attend des autres. Il a des bonnes midot, ça c'est derech eretz. Im en Torah, mais si l'homme n'a pas d'abord un projet de Torah, en derech eretz, c'est difficile. Un homme il dit, moi je veux être un homme bien civilisé, mais sans Torah. Très difficile. Parce que sans Torah, ça peut partir dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde, ils disent, on peut avoir une civilisation sans la religion, sans regarder la Bible. Il y a des gens sans Dieu, reste shalom, sans penser à la Maba ou Gan Eden, mais je suis un homme civilisé. Oui, comme ça, les gens y pensent. Mais plus tôt ou plus tard, eh ben, on voit que c'est pas comme ça. Monsieur, il est mal élevé. Monsieur, il est mal élevé. S'il n'y a pas de Torah, eh ben, les midot tovot, souvent c'est l'extérieur. Ve'im en derech eretz, en Torah. Mais si un homme n'a pas derech eretz, en Torah, à quoi ça sert la Torah? Un homme, il étudie, mais il n'a pas du derech eretz. Il ne sait pas se comporter. À quoi ça sert votre Torah? Mais il étudie. Soit on traduit la Mishnah, il n'a pas de Torah, il a du mal à acquérir la Torah. Si les midot ne sont pas bien, il a du mal à acquérir la Torah. Et s'il l'acquiert, il ne l'acquiert pas bien. C'est forcément, il y a quelque chose qui manque. Et si tu penses non, c'est un chacham, il n'est pas. Un chacham, le derech ce n'est pas bien, eh bien, il n'est pas chacham. Il est partiellement chacham, il manque quelque chose. La Torah n'a pas pénétré comme il faut. La Torah, elle est pas bien pénétrée. Ou le pshat, il est un Torah. À quoi ça sert, cette Torah? À quoi ça sert? Si on se comporte comme un voyou, non, alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu connais le Chumash, tu connais le Tanakh, et alors à quoi ça sert? Tu connais la Mishnah, honnêtement, à quoi ça sert? Mais si on n'a pas derech eretz, on fait Chilul Hashem, ça ne sert à pas grand-chose. Il faut, vous voulez la Torah, eh bien, arrange-toi les midot. Sinon, à quoi ça sert? Après, dit Rabbi Eliezer ben Azari, Yemen Chochma et Nira. Alors, c'est quoi Chochma? Le mot Chochma a deux sens. Il y a le Chochma Gashmi, les connaissances primaires, comment il est le monde. Et la Chochma, c'est la Chochma de la Torah. Et il dit ici, un homme qui manque Chochma, en ira, il ne craindra pas Dieu. Ça veut dire, sans la Torah, on ne craindra pas Dieu. Mais aussi, il faut la Chochma de la Metziut. Un homme qui ne connaît pas la réalité, je suis un Yerei Shamayim. C'est quoi Yerei Shamayim? Moi, je respecte la Torah. Ah oui, vous respectez la Torah? Oui. Vous n'êtes pas Mechalel Shabbat? Non, je ne suis pas Mechalel Shabbat. Mais tu ne connais pas la Metziut. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu fais? Imaginez-nous un homme, il va prendre un objet, il ne sait pas si c'est électrique. Il pousse le bouton et c'est électrique. Mais lui, il ne sait pas si c'est électrique. Il croit que c'est mécanique. Il y a des fois des choses qui sont mécaniques. Tu ouvres la porte, il y a des choules, on ouvre la porte. Un serrure mécanique, il y en a qui ont une serrure électrique. Un homme qui ne connaît pas la réalité, il croit que c'est mécanique, il ouvre la porte. Mais Chacham de la Manistana, elle est électrique, tu fais un avera, un exemple, 1000 exemples. Tu veux faire attention de manger cachère. Et il achète pas cachère. Il ne connaît pas la réalité. Il ne sait pas lire. C'est marqué ici, pas cher. Et lui, il a lu, cachère. Il va acheter cachère, mais il ne sait pas le coût. C'est un pas cher. On ne t'a pas dit que c'est cachère. Il ne sait pas lire. 1000 choses. Il faut connaître la Metziut. Si on ne connaît pas la Metziut, on peut transgresser beaucoup de choses. Imen Chochma, tu n'as pas la sagesse. Tu ne peux pas appliquer ta ira. Et si on n'a pas de Chochma ta Torah, on ne connaît pas les halachot. Tu dis j'ai Yirat Shamayim.
Tu as étudié, tu sais qu'est-ce que Shabbat il est permis de faire. Tu as étudié le Chod Shabbat? Non. Mais je respecte Shabbat. Alhamdulillah, Manishtana. Comment tu veux respecter le Shabbat si tu ne connais pas les lois? On ne peut pas respecter le Shabbat si on n'étudie pas, comme il dit le Mishnah, il apporte Yarot de vache. Ceux qui n'étudient pas la halachot de Shabbat, tous les Shabbatot, forcément, ils transgressent. Le seul moyen, un homme qui n'a pas fait le Chod Shabbat, le seul moyen pour ne pas transgresser le Shabbat, c'est de te mettre au lit. Du début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, il est au lit, il ne bouge pas. Ah, il ne transgresse pas. Seulement, il ne va pas faire Onek Shabbat. De nouveau, il a transgressé. Rester au lit à rien faire, ce n'est pas du Shabbat. Il veut que tu manges, oui, bien. Il veut, oui, que tu vas à la synagogue. Mais si tu vas à la synagogue, il faut savoir comment on y va à la synagogue. Est-ce qu'on a le droit de porter? On n'a pas le droit de porter. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la synagogue avec le masque. J'ai écrit un tchouva dessus d'ailleurs. Le masque, qui en a le masque vraiment bien sur la tête, protégé, Minatora, c'est permis, c'est une protection. Mais je pense que c'est Assur Midrabanan. S'il n'y a pas des roues, c'est Assur Midrabanan, de peur, on va le bouger, beaucoup de gens. Combien de fois les gens, ils bougent le masque? Parce que on respire, on veut cracher, on veut truc, on veut parler quelque chose, on lève en haut. Dès qu'on lève en haut, on lève en bas, c'est Assur Minatora de marcher 4 coudées. Si quelqu'un, il marche 8 Shabbat avec le masque, qu'il fasse attention au moins de ne pas faire un Issur de Raïta. S'il veut faire un Issur de Rabanan, s'il est obligé par une raison, mais qui ne fait pas un de Raïta. Faire attention, Khalil Vachas, de ne pas marcher 4 coudées dans la rue avec le masque qu'il est baissé d'une façon que ce n'est pas derech malbouche. Ça, c'est derech masoui, c'est Assur Minatora. Et il faut avoir de façon que ça protège. Mais comme il y a un xéra de peur qui va bouger, je pense qu'on n'a pas le droit de marcher Shabbat. Si on ne peut pas aller à la choule, mais on ne va pas à la choule. Ou tu vas à la choule sans masque, ou tu ne vas pas à la choule. Bon, je parle quand on peut aller à la choule. Alors, Imen Chochma et Nira. S'il n'y a pas de Chochma, on ne peut pas appliquer la Yirat Shamayim. Imen Yira en Chochma. Et si l'on n'a pas d'Yirat Shamayim, en Chochma, il n'y a pas de Chochma. D'abord, c'est difficile à acquérir la Chochma sans Yirat Shamayim. Mais pas seulement ça. En Chochma, à quoi ça sert la Chochma? Un homme qui va dire à Shamayim, à quoi ça sert ta Chochma? Quelle Chochma? Que ce sera la Chochma du monde? Que ce sera la Chochma de la Torah? Ça ne servira à rien. Tu ne vas pas appliquer la Torah. Ou les sagesses du monde, ça sert à quoi? Eh ben, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis un astronome. Très bien, je suis un chacham, oui. Et ça vous sert quoi? On n'avait pas dit Yirat Shamayim. Ah non, Dieu, laissez-moi tranquille. Moralité, laissez-moi tranquille. Ah non, c'est pas ma cam. Bon, c'est pas votre cam. Mais quelle est votre cam? Eh bien, la sagesse, elle sert à quoi? C'est sagesse. La sagesse que Dieu il donne, c'est que ça sert. Et ça sert à Yirat Shamayim. Imen ira, un chokhma, à quoi ça sert? Imen bina, un da'at. Imen da'at, un bina. Qu'est-ce qu'il dit? Bina. C'est quoi la bina? Ici, dans le Mishnah, il y a chokhma, il y a le mot bina, il y a le mot da'at. Il y a plusieurs sens. Le premier sens, Pashut, chokhma, c'est des connaissances élémentaires. La bina, c'est déjà plus raffiné. Et bina, c'est soit meivin davar mitoch davar, on construit quelque chose à la première base, c'est déjà le deuxième. On a construit quelque chose de la première réflexion à une deuxième réflexion. Soit la bina, c'est l'opposé, c'est l'antithèse. Thèse et antithèse. Et la da'at, c'est la synthèse. Im en bina en da'at. Si l'homme n'a pas de bina, une thèse contre la chokhma, un da'at, il ne va jamais arriver à une synthèse. Et un homme, il a des connaissances. Et ces connaissances, il croit qu'il peut tirer une conclusion le ma'asé. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas de bina, d'abord, il faut, de cette première connaissance élémentaire, il faut construire une autre chose ou un opposé. On dit toujours bina, c'est la mère et la chokhma, c'est le père. Comme ça, un langage dans Chazal. Chokhma, c'est le père, bina, c'est la mère. Et ensemble, ils fabriquent des enfants. En notre langage, thèse, antithèse et synthèse. Un homme qui n'a pas d'antithèse, un homme, il a une connaissance, plaf.
il prend la chose comme ça. Il ne remet pas en question et il y a une thèse autrement. Si tu mets une autre thèse, c'est la bina. Après, tu dis, il y a un problème, il y a un chokhmah et un bina. Après, tu fabriques la synthèse et où est maintenant la vérité entre les deux, en tenant compte des deux. Il dit, un bina. Si toi, tu n'as pas de bina, un da'at, tu ne vas jamais arriver du da'at. Ce qu'il faut faire la maasé, ça ne marche pas comme ça, monsieur. Ce n'est pas avec de chokhmah. Il y a des gens qui ont des principes, ils ont entendu des principes, ils n'ont jamais remis en question pour savoir le contour de ces principes et les limites de ces principes et dans quel cas ces principes propres médecin. Il a mal ici, il regarde sur Internet et on lui dit, voilà, ce qui ça, il doit faire ça. Et il arrive chez un médecin. Le médecin, il sourit ou il pleure. Mais pas que c'est faux ce qui est marqué dans Internet. Oui, ce qui a ça, c'est ça la solution. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas diabète. Mais si on a eu diabète, c'est autrement. Et ça, c'est dans ce cas-là. Et ça, c'est quand c'est grave. Et ça, c'est quand c'est pas grave. Et ça, c'est quand c'est chaud. Et ça, c'est quand c'est froid. Et ça, c'est en bonne santé. Et ça, c'est quand on est malade. Il y a beaucoup de barim. Pour connaître une sagesse, les limites de cette sagesse, pour avoir l'antithèse. Et après, on arrive à un maskana. Imen bina endat. Il y a des gens, des fois, ils ont beaucoup de chokhmah. Ouais, ils ont beaucoup de chokhmah. Et avec leur chokhmah, ils tranchent, ils répondent. Aïe, 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 aïe. Mais il faut de la bina. Il faut que quelqu'un dise, attendez, il y a un kushya ici. Ah oui, j'ai jamais pensé. Ah, il y a un kushya. Mais c'est faux que je te dis. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est un kushya. Ah bon. Ah, là, ça commence. À la fin, on arrive à Da'at. Da'at, c'est aussi une inspiration du ciel. Da'at aussi, des fois, c'est Ruach HaKodesh, une espèce, un millimètre de Ruach HaKodesh, une inspiration. Mais les inspirations ne viennent pas comme ça. Les inspirations, les bonnes inspirations du ciel, il vient chez un homme qui a de la chokhmah et qui a de la bina. Et que dans sa tête, il réfléchit comme ça ou comme ça. Il réfléchit et clac, il vient du ciel une aide pour l'éclairer. Un homme qui n'a pas réfléchi comme ça, on lui demande une question, il répond. Et attends, c'est peut-être exister si un homme vraiment au Hakodesh Nachanam. On dit au nom de Golden un homme qui étudie Torah Lishma, on lui pose une question. La première idée qui passe dans la tête, c'est la Hatzad Hashem. C'est un Golden Vilna, il a parlé. On étudie Torah Lishma. Bon, on étudie Torah Lishma, ça existe, Torah Lishma. Mais normalement, le Da'at, l'inspiration divine, c'est un cadeau du ciel qu'on donne après que l'homme s'est cassé la tête. Imen bina en da'at. Imen da'at en bina. S'il n'y a pas du da'at, à quoi ça sert la bina? Si tu n'y arrives pas à une maskana, une synthèse, alors à quoi ça sert? Une thèse, une autre thèse. Et après, je ne sais pas comment faire une synthèse. Alors là, qu'est-ce que fait la bina? Contredire la chokhmah, dire le contraire de l'autre. Un homme qui aime le contredire. Tout ça, on peut contredire, dans tous les sujets. Un type dit quelque chose, il peut dire le contraire. Ipramistabra. En yiddish, on dit, c'est un monsieur Ipramistabra. C'est une nature et contredit ce que l'autre dit. Mais c'est facile et c'est pas faux, on peut contredire. Mais après, tu n'es pas d'accord avec le président ou ton professeur ou avec ta femme, tu as quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, moi, je ne sais rien, mais moi, je dis, je ne sais rien. Alors, tu ne sais rien, pourquoi tu parles? Parce qu'on peut dire le contraire de l'autre. Ah, ça, c'est pas comme ça. Tu contredis. Après, il faut arriver à un maskana. Imen da'at. Si tu ne veux pas aller jusqu'au bout, en bina. À quoi ça sert la bina? Contredire pour contredire. Imen kemach, en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Farine, chat pachout, farine c'est farine.
Ça veut dire la farine avec laquelle, la farine qu'on mange, qu'on fait du pain. L'autre pshat farine, c'est les connaissances de Torah. Après le pshat pashut. Torah. Si un homme n'a pas d'argent, il n'a pas de parnassa, en Torah, comment il va acquérir la Torah? Il a faim. La pensée sera occupée de manger. Il n'aura pas la tranquillité de connaître la Torah. Il faut avoir une parnassa. Imen Torah. Et si un homme n'a pas de Torah, en kemach, c'est quoi un kemach? Il n'a pas de farine. Oui, c'est vrai. Un homme qui n'a pas de Torah n'a pas de farine. Il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas de Torah, mais Baruch Hashem, ils ont de la farine. Mais un kemach, à quoi ça sert le kemach? Un homme qui dit, si je n'ai pas de parnassa, je ne peux pas étudier tranquillement. Parce qu'il y a un kemach, un Torah. Donc, qu'est-ce que je fais? Une parnassa. Et une fois tellement la parnassa qui n'étudie pas. Et pourquoi vous faites tellement parnassa? Parce que si je ne fais pas de parnassa, je ne peux pas de Torah. Très bien. Et maintenant, vous avez parnassa? Oui. Et vous étudiez? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je fais parnassa. Et ça vous sert à quoi? Mais ça me sert parce que si je n'ai pas de parnassa, je n'ai pas de Torah. Et maintenant que vous avez parnassa, vous avez Torah? Non plus. Alors, à quoi ça sert? Alors, pourquoi? À quoi ça sert parnassa sans Torah? Imen Torah en kemach. Mais d'après l'autre pshat, kemach, c'est une expression de la Gemara, c'est les connaissances. Marachit, la Gemara, elle appelle ça, Rabbi Yosef. Il y a les connaissances de la Torah et après le pile-poule de la Torah. La Gemara nous dit, un homme qui a beaucoup de farine, c'est-à-dire il a beaucoup de connaissances, eh ben, il peut faire un pile-poule dans la Torah, il peut arriver à quelque chose de bien. Im en kemach, mais si l'homme n'a pas de kemach, il n'a pas de connaissances. En Torah, tu fais un pile-poule, tu étudies la Gemara, tu te casses la tête sur un daf Gemara, mais il fallait lire 2-3 dapim après, il y a un Mishnah, il y a des Braitot qui t'éclairent. Il y a des fois des Bachurim, mais comment ça Masechet? Et il se casse la tête, premier, deuxième, 3 dapim. Mais attends, d'abord on fait les Mishnayot de la Masechet, après on fait vite fait Gemara Rashi, ou quelqu'un te dit les sugyot qui correspondent à ça, fais. Et après, tu commences à faire un pile-poule, tu te casses la tête sur ton saut, tu perds du temps. Imen kemach, en Torah. Vimen Torah, et s'il n'y a pas la harifut dans Torah, en kemach, à quoi ça sert? Des connaissances, mais qu'est-ce que tu peux faire là-bas? C'est des connaissances si tu ne comprends pas bien. C'est bon, un homme, il peut être un encyclopédie, mais qu'est-ce qu'il fait avec s'il ne réfléchit pas à comment comprendre le maasé? C'est être un perroquet. Google aussi, c'est un Talmid Chacham, c'est un grand atom, Google. Tu tapes sur Google et il te dit, mais ce n'est pas un Talmid Chacham, c'est un Amaras de Raïta. Il a des connaissances, mais après, il t'amène ses connaissances, et après, avec ses connaissances, tu dois être un Talmid Chacham, d'avoir la Torah pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est juste, c'est pas juste, jusqu'où c'est juste, qui a dit ça, comment ça marche. Sinon, on a les connaissances seules, ça ne suffit pas. Bon, Shabbat Shalom, et on va continuer Bezrat Hashem dimanche.